Docteur, je vous supplie, sauvez mon enfant, sauvez mon enfant. Un patient a une hémorragie. Prévenez la famille. Vite. Monsieur Juan va avoir un accident. En vie, En réa. dites-lui qu'il peut encore prévenir. Lou Yance, la plus grande erreur de ma vie a été de tomber amoureuse de toi. Si je pouvais tout recommencer, je préférerais ne jamais t'avoir rencontré. J'étais en cours. Pourquoi ici? Mademoiselle Dion, accident hier soir. Risque de fausse couche. Repos strict. Absurde. J'ai 18 ans et je ne suis pas mariée. Impossible que je sois enceinte. Mademoiselle Jian, vous avez 22 ans. Amnésie due au choc. Appelez votre famille. Mademoiselle Dion, vous êtes enceinte de 8 semaines. Au chômage. Je suis vraiment enceinte. Oui, mademoiselle Jian, votre état. Prenez soin de votre bébé. Sinon, concevoir sera dur. Reposez-vous, appelez. Voilà mon mari. Pas mal. Ça valait le coup de se marier tôt. J'ai les mains complètement engourdies. Chérie, Toujours les mêmes trucs. Un progrès. Allez, monte. putain, 6 jambes. cette taille incroyable, ces épaules larges comme des portes, et ce visage sculpté à la perfection. Mon cher monsieur, seriez-vous vraiment mon époux? Signez immédiatement, sinon vous ne toucherez pas un centime. Je viens à peine d'accepter mon statut de femme mariée, et maintenant on divorce. Quoi? Tu vas prétendre avoir perdu la mémoire à cause d'un accident et oublier tout ce que tu as fait? Exact, mes mots. Pour éviter le divorce, tu es prêt à mentir aussi éhontément. Stop! Monsieur, votre femme vient de frôler la mort. C'est ça votre attitude de mari? Époux. Je ne me suis jamais considéré comme tel. Il y a 2 ans, quand tu as profité de mon ivresse pour monter dans mon lit, tu aurais dû comprendre. Pourquoi te craindrais-je? Mon Dieu, cette migraine d'Issei, comment ai-je pu tout oublier comme ça? Juan, tu ferais mieux d'arrêter tout de suite. Je ne me rappelle même plus de lui. Alors pourquoi est-ce que ces paroles me font encore si mal au cœur? J'ai dit que cette comédie ne marcherait pas sur moi. Madame, Monsieur Lu venait enfin de retrouver sa sauveuse d'enfance, et votre faux accident a tout gâché. C'est inadmissible, non? Alors, votre femme est à l'hôpital après un accident, et au lieu de vous inquiéter, vous la blessez. Tout ça parce que vous avez toujours votre amour de jeunesse en tête. Dérangé. il ne partira que quand il aura signé. Non, c'est inutile. J'ai finalement changé d'avis et je signe tout de suite. Garde-toi pour ton amour d'enfance. Signature et empreinte obligatoire. Dis morçon. 1 mois de compensation pour le divorce. Tu n'es toujours pas satisfait? Je suis très content. Le contrat ne prévoit pas la garde. Vous êtes d'accord? Pas d'enfant. Il ne savait pas que j'étais enceinte. Tant mieux. Ça m'arrange pour aller chez Fuyuzi. Moniteur, tu rentres. Non, pas d'enfant.
Divorcez-nous vite. Un moment, s'il vous plaît. Jackpot. Je vais me payer 10 mannequins pour me changer les idées. T'oses. Monsieur, vous êtes qui? On va divorcer, ok? Tu refusais le divorce à tout prix, et maintenant ce chagrin pétien. C'est quoi ton jeu? J'étais folle de t'avoir aimé. Sois tranquille. Finis de te courir après. Cachetas posé, fini l'oubli. Divorce acté, Oui. pas de divorce. Pas de divorce. Mon petit, n'aie pas peur. Grand-mère va te défendre. Grand-mère, vous ici? Saligo. Sinon, Comment je savais que tu divorçais de Wawa? Oh là là, mon Dieu. Mais alors toi et Genwan, vous vous êtes mariés. c'était le dernier vœu de ton grand-père. Comment peux-tu? Ne pas laisser reposer son âme en paix dans l'au-delà. Même avec grand-père, je divorce. Tupicien, Grand-mère, je peux plus respirer ici. Grand-mère, grand-mère, ça va? je suis déjà si vieille. Je rêvais d'avoir un arrière-petit-fils. Mais vous deux, vous insistez pour divorcer? Autant que je meure une bonne fois pour toutes. Et que j'aille demander pardon à ton grand-père dans l'au-delà. Le médecin a prévenu plus de stress pour madame. Pour l'instant, obéissons-lui. D'accord, on ne divorce pas. Je refuse. Divorcer, je serai riche. Même le ciel ne m'arrêtera pas. Aide-moi avec grand-mère, et le milliard est à toi. Un simple milliard? Je l'aurai après le divorce. J'ai ma dignité. 300 millions, assez? Ça va, ça va. Dignité oubliée? Tout sacrifier pour ça. Signe. Quoi? Des devoirs conjugaux? Sois tranquille, tu ne m'intéresses pas. Continuons la comédie. Tant mieux. Mais il y a une autre condition à respecter. Cette femme ne sait que pousser son avantage. Dès que grand-mère ira mieux, on divorce immédiatement. Nouvelle tactique, c'est le divorce que tu veux éviter. L'égocentrisme est une maladie. Soignez-vous vite. Tu crois que je vends du vent? Oui, au fond, je dois remercier cet accident qui m'a fait oublier tant de choses dégoûtantes. Oublié? Alors laisse-moi te rappeler qui poursuivait qui autrefois. Tu as perdu la mémoire, mais ton corps est plutôt honnête. Pourquoi tu m'embrasses? Un bisou par jour? C'est toi qui l'avais demandé. Tout est annulé. Un geste de plus et je te casse. Monsieur Lu, madame a changé, non? Puisqu'elle veut jouer à la souris avec le chat, je verrai bien combien de temps elle pourra tenir ce rôle. D'après la situation actuelle, ce salaud veut épouser son amour de jeunesse. Et moi, je suis apparemment son chien-chien. C'est lui qui s'est saoulé et a rampé dans mon lit. Yang Guan, à quoi tu pensais ces 4 dernières années?
Dîner chez Che aujourd'hui. Tiens-toi, Caro. Ton nom déjà. Tu as oublié mon nom? Yanchen. Au lieu de ça, pense plutôt à affronter grand-mère. Ne vous inquiétez pas, patron. Mon jeu d'actrice est digne d'une Oscar. Madame, le jeune maître et sa femme se disputent encore. Mémé, vous avez l'air radieuse. Votre peau est magnifique. On dirait que vous avez rajeuni de 20 ans. Petite maligne, tu sais comment faire plaisir à mamie. Ah, Yara, Quand tu... un arrière-petit-fils bien potelé, ça me comblera. Non, pas d'enfant pour l'instant. Ce salaud refuse les enfants mais m'a engrossé. S'il découvre le bébé, il m'obligera à avorter et rognera ma pension de divorce. Putain! Qu'est-ce que tu racontes à voix basse, comme ça? Grand-mère, je disais juste que Yanchon et moi voulons profiter de notre vie à deux. Pas d'enfants pour l'instant. Peu importe. Ah! Tu as eu un accident la semaine dernière, non? Je t'ai préparé une soupe spéciale pour te requinquer. Ah, merci, grand-mère. Ah! Qu'est spécial? T'es enceinte. Zhongguan, tu es enceinte. Pourquoi crier? Tu vas effrayer mon arrière-petit-fils. Ah, Lao Zheng, la voiture. Ah, je cours acheter ici. Parfait. L'hôpital est prêt pour mon arrière-petit-fils. Grossesse réglée. Stratagème contre le divorce? Non, tu te fais une fausse idée. Ce ne sont que les séquelles de mon accident de voiture. Des vertiges. C'est ça. Examen. Non. Le médecin a dit que les vertiges et les vomissements sont normaux. Je me reposerai 2 jours et ça ira. Tu ferais mieux que je ne découvre pas que tu me mens. Grand-mère s'inquiète trop. Après 2 ans de mariage, un enfant serait déjà là. Pourquoi ce délai? À mon avis, ce n'est qu'une poule incapable de pondre. Un véritable fléau qui fait souffrir notre pauvre Yanchen sans raison. Qui? Ma mère et ma sœur. Ils ont l'air coriaces. Ce pripétie. Jiang Wen, si tu n'avais pas manipulé mon frère, tu crois vraiment qu'avec ton statut d'orpheline, tu pourrais entrer dans notre famille élue? Tu t'es suicidée pour éviter le divorce, sans éducation maternelle. Tu ignores toute bienséance. Oui, c'est ça. Tu as une mère pour t'éduquer, mais tu n'as pas l'air très bien élevé non plus. Jiang Wen, t'as perdu la tête. Tu me parles comme ça? Pardon. Qui tu es pour que je m'excuse? Tu crois qu'une parole de moi et mon frère te jettera dehors? Tu seras déçu. Ton frère me priera de rester. Salope ignoble. Ça va? Ton hypocrisie? Non merci. Pas de quoi en faire un drame. C'est pas une princesse. Rater son suicide. Mais une brûlure la tuera. Absurde. King n'est qu'une enfant, et une belle sœur doit-elle vraiment chipoter avec sa jeune sœur? Voilà donc ma vie depuis 4 ans. Je peux comprendre qu'elle soit jeune et irréfléchie. Tant mieux. Pardon à King, vite! Tu oses me frapper. Chez l'élu, tu te crois où? Je suis ta mère, oui ou non? À aux belles sœurs aînées vos mères, dit le proverbe. Puisque tu ne sais pas éduquer, je m'en charge. La prochaine fois, ce sera pire qu'une gifle. Salope qui a séduit mon frère, t'es pas une belle sœur. La muse de mon frère l'a sauvée. Toi, une voleuse de place. Yang Guan, connais ta place. Une ordure de ton espèce n'a même pas le droit d'ouvrir la bouche ici. Excuse-toi, ou gare à toi. On paye ses erreurs. Même un débile comme moi le sait. Pas vous.
Toi qui vaux moins qu'une bonne, tu veux que je m'excuse. Aujourd'hui, je te ferai mettre à genoux pour t'humilier. Assez. Bloquer le compte de Lu Kunqing. À elle d'apprendre. Frère, comment peux-tu me punir à cause d'elle? Je suis ta sœur de sang. Si tu n'étais pas ma sœur, tu ne serais plus devant moi. Lâche. Moi, je descendrai seule. Je t'aide et tu m'en veux. M'aider. Ta famille m'humilie depuis toujours. Si tu faisais ton devoir de mari, ça n'arriverait pas. Est-ce que tout cela n'est pas de ton plein gré? À tes yeux, s'il me maltraite, c'est de mon plein gré. Je suis une masochiste. À quel point étais-je donc fou de toi pour me rabaisser de la sorte? Pardon. Je veillerai. Ces excuses, tu devrais les adresser à Jiangguan, de 22 ans. Je n'en ai pas besoin. Et dis-lui aussi de ne plus me provoquer. Désormais, je rendrai coup pour coup. Arrête de me tripoter. Avant, tu encaissais tout, docile comme un pantin. Maintenant, c'est plus drôle. Quoi? T'as cru qu'en me défendant, t'as tous les droits sur moi. Tu penses à quoi? Je te soigne, un point, c'est tout. Toujours un homme, la prochaine fois. Pourquoi tu es si gentil avec moi? Où vas-tu? Truc. Me. Merde! Je n'ai aucun souvenir. Mais pourquoi mon corps réagit encore? Tu es la fleur qui éclot dans mon cœur. Je t'aime, mon cher garçon. Je t'aime, mon bien-aimé. Viens près de moi et reste à jamais. Non, Quoi? j'ai oublié ma grossesse. Mariage forcé? Nous sommes mariés par contrat. Grand-mère absente. Pas besoin. Mais on voit bien que ça te plaît, alors laisse-toi aller. Mais j'ai perdu la mémoire. Ce n'est pas bien. Tu adorais ça avant. Confie-toi à moi, tu vas kiffer. Non, Quoi? je réalise qu'on n'a rien prévu. Un bébé, ce serait compliqué. On revient souvent ici. Tout est prêt. Pose tes questions maintenant, ça t'évitera des soucis. Minuit pitié. S'il découvre ma grossesse, plus de divorce. On sera coincé. J'ai mes règles, on ne peut pas. Menteuse. Ton cycle est régulier, c'est dans une semaine. L'accident a dû dérégler mes hormones spéciales. Alors, c'est arrivé plus tôt. Désolé, je n'ai pas pensé à ton état. Je vais dans la chambre d'à côté. Occupe-toi de ça. Zut, mon testiquette. Yang tu es vraiment enceinte. Yang t'es enceinte. Pas moi. Tu m'as caché que tu attendais mon enfant.
C'est pour me faire chanter. Absolument pas. C'est toi qui as refusé le divorce au bureau d'état civil. Lu Yangshen. Patongo. Quoi? Hôpital? Non, je ne suis pas enceinte. Si c'est pas moi, crois-toi alors. Avec tant de haine, comment serais-je enceinte? J'étais complètement ivre ce soir-là, mais je n'ai rien fait de mal. Monsieur Che, Madame Mo est enceinte de 8 semaines. Un test, ça prouve quoi? Erreur? Je ne crois que ce que je vois. Envoyez immédiatement un médecin pour un examen. Oui, Si Lu Yongshan apprend ma grossesse, il me fera avorter. Que faire? Quelle passion exige ma présence? Quelle passion exige mon examen? Prof. J, c'est le directeur. Monsieur et Madame Lupessia. Je dois savoir tout de suite si elle est enceinte. venez. Monsieur Lu, attendez dehors. Je dois l'examiner. Tu peux rester là. Tu crois vraiment que je vais prendre la fuite? Ixiagon, ne joue pas de nouveau tour. Ma chère Jiagon, salut. Heureusement que le médecin d'aujourd'hui est toi, sinon j'étais morte. Après seulement 3 ans à l'étranger, tu as épousé ce Lu Yongshan. Tu disais enfant que tu n'épouserais que ton sauveur. Celui qui m'a sauvée. J'ai perdu la mémoire dans un accident. Tout ce que tu dis, je ne m'en souviens pas. D'un point de vue subconscient, on ne finit par oublier que ce qui n'a pas d'importance. Oublie ça. Cher tuteur, pourrais-tu m'aider à garder secret ma grossesse? Et pourquoi est-ce que je dois divorcer avec Lu Yongshen? S'il venait à découvrir ma grossesse, il ne me permettrait absolument pas de garder cet enfant. Pourtant, les médecins m'ont affirmé que je ne pourrais plus jamais avoir d'enfant. C'est pourquoi je compte cacher cette grossesse à Lu Yongshen pour pouvoir le mettre au monde. Je peux t'aider, mais dans 4 mois ton ventre commencera à se voir et on découvrira tout. Merci. Je divorcerai de Lu Yuanshan dans 2 mois. Pas enceinte. Nausées et vertiges sont juste des séquelles. 2 mois de repos suffiront. Je pars alors. Tu vois, pas enceinte. Assez perdu de temps. Rentrons. Ixiagon, tu ne vas pas t'expliquer. Puisqu'on a dit que je n'étais pas enceinte, alors ceci doit être Pesset. Tu as osé forcer le mariage, maintenant tu falsifies des tests pour retarder le divorce. Tes méthodes restent aussi ignobles. Assez. J'ai perdu la mémoire. Un homme qui radote, c'est pathétique. Pardon, J'étais stupide avant. J'ai fait des conneries. Je t'aime pas. Alors si tu y tiens, divorçons demain. Tout le monde y gagne. tu décides de tout? Je suis à ta merci? Divorce. Non, pas divorce. Non. Homme Sissia. impossible. Heureusement, j'ai été maligne. Sinon ce salaud de Lu Yongshan m'aurait fait du mal. Faut divorcer vite. Ce stress me fait vieillir. Quel porc! Il a une amourette et m'épouse. Et là, il va draguer. Franchement, Pissia. Jiang Guan de 22 ans est triste. T'inquiète, ma chérie. C'est caminable. Lui sort. Je t'emmène en soirée. Les hommes Pessia. Monsieur Lu, quelle tristesse de boire seul Pessia. On est là. Va-t'en.
Pourquoi cette colère, frère Dion? J'ai entendu que tu as failli divorcer de Jiangwan. Il aurait encore manigancé quelque chose. Il a eu un accident et a tout oublié. Hein? Tu crois qu'une personne peut changer complètement de caractère et oublier quelqu'un à cause d'une amnésie? En général, l'amnésie efface sélectivement les souvenirs douloureux. Mais moi qui t'aime tant, comment pourrais-je t'oublier? Si t'avais été un mari, il m'aurait pas traité ainsi. J'étais folle, tant de bêtises, je ne t'aime plus. Si c'est si important, divorçons demain. On y gagnera tous. N'ai-je fait que souffrir Jiangwan? Lui qui a tout oublié est-il enfin lui-même? Yan t'a peut-être trompé au début, mais il t'a tout donné depuis. On l'a bien vu. Yan, Puisque tu ne l'aimes plus et qu'il a perdu la mémoire, profitant pour divorcer. Épargnez-vous ces tourments? Grand-mère ne tiendrait pas le coup. Trop tôt. Et l'enquête? Rien de nouveau. Yang le cherche depuis 15 ans Pissien. Il est si important pour toi. Moi? Ça suffit. Si on le tue, on n'aura pas l'argent. Bon, reposons-nous aujourd'hui. Je vous tue. Frérot, si tu cours trop loin, tu vas les perdre, c'est ce que ma mère m'a appris. Prends ça, je n'ai vraiment pas faim. On mangera une fondue ensemble, puis je te ferai évader. Frérot, où allons-nous maintenant? Voilà l'étoile polaire. Suivons-la pour rentrer. Frère, tu es si intelligent. Je vais t'appeler frère étoile polaire. Et moi, tu m'appelleras petite sœur bonne? Et stop, petit. Frère s'est éteint. Ah ah, Arrête-toi. Petit con. Arrête. Con. que faire? Toujours la Pissia. Ce pendentif de jade est un talisman offert par grand-mère. Je te donne ce lapin pour te protéger et rentrer sain et sauf. Frère, partons ensemble. Non, je vais les distraire. Cours vite. Frère, enfoiré. Arrête-toi là, je te dis. Par ici, attrapez. À tape. Petit con, un autre. Merde, il va s'envoler. Vite. Frère étoile polaire, je vais chercher de l'aide pour te sauver. Attends-moi. Frère Yan, pas d'inquiétude. Avec ce destin, vous reverrez. Et Jiangwan qui t'a sauvé. Si elle reste sage, je la protège à vie. Ça fait si longtemps, et pas un appel pour s'excuser. Il a vraiment changé. Frère Yan, avant tu détestais qu'il te colle, maintenant que t'es enfin libre, tu as l'air de regretter.
Regarde, Tiangwan est venue dans notre club. À coup sûr, elle va faire des scènes pour te forcer à rentrer. Jiang Guan sort avec ma carte noire. 1 million. Notre modèle masculin le plus cher coûte seulement 200 000. Cette richissime à tout prix. Quelle folie! Viré par l'élu. Attends, qui c'est, ya? Qui? C'est Madame Lu. Sunshine et idole. Un Goldan. Tout pour vous, mademoiselle Jiang. Lequel vous désirez? Quel modèle plairait à Jiangwan? Tout pour moi. Bien, mademoiselle. Parlons tranquillement un petit moment. Oh, ce n'est pas Jiangwan. Tu joues à ce petit jeu? Pas étonnant que Lu Yongshan t'ait viré. Ça te regarde? Lily, est-ce que tu pourrais nous présenter cette magnifique jeune femme, s'il te plaît? Jiangwan, mon ami de lycée, la Jiang. Non, attendez. Ses parents ont péri il y a 15 ans déjà. Aujourd'hui, c'est son grand-oncle qui dirige les entreprises Jiang. La véritable héritière de la famille, c'est sa cousine Jiang Zining. Lui, juste un pauvre misérable que personne ne veut. Je me souviens qu'au lycée, tu collais au basque de Dion-Zilin. Après toutes ces années, toujours pas évolué. Le chien ne change pas ses habitudes. Sioman, fais pas ta prude. T'as pas juré d'épouser ton sauveur d'enfance. Et maintenant, tu te vends à Lu Yongshan pour quelques sous. Pourquoi lui et mon aîné disent-ils tout ça? Qu'est-ce que j'ai oublié? Yang Guan, je te prends même si t'as été souillé par Lu Yongshan. Fais-moi plaisir ce soir, et je te prends comme ma maîtresse. Je n'ai pas les goûts des joues de hontais. Du cran, j'aime. Mais aujourd'hui, je te veux. Allez, bloquez-le. Lâchez ou crevez. Je dirige Gang Shanchun Matériaux. Gamin, ne force pas ta chance. Je travaille pour Lu Yongshan. Y toucher, et c'est la tôle assurée. Lu Yanshan, je règle ces merdes, il devrait me remercier. Ha ha ha. Voyons comment il va te remercier. Mais patron Lu, vous êtes là? T'as peur de frapper? C'est eux qui m'ont attaqué en premier. Je n'ai fait que me défendre. Patron Lu, c'est Jiangwan. Elle m'a séduit. Elle parlait de divorce. Si ta bouche est inutile, supprimons-la. Je n'oserais plus être tendre. Il m'a aidé. Ce salaud a changé du jour au lendemain. Monsieur Lu, vous défendez Jiangwan avec tant de ferveur Persia. Ne ressentez-vous vraiment aucune gêne qu'elle vous ait fait porter le chapeau? Monsieur Lu, elle ne s'est mariée avec vous que par intérêt. Son cœur est déjà pris par un autre homme. Elle a juré de n'épouser que lui. À mon avis, ils ont dû avoir des relations intimes depuis longtemps dans votre dos. Frère Yan, toutes ces années, ma belle-sœur n'a eu Dieu que pour toi. Nous l'avons tous vu. Ne crois pas les mensonges de cette femme. Désormais, les montres à 11 conges iront chez lui. Quelqu'un. Monsieur Lu, c'est pas lui. Monsieur Lu. Patron Lu, Liao. putain, c'est ta faute, dégage. Liao. Li.
Sœur Silin, Siakoan, il semble avoir perdu la mémoire. Je lui ai parlé de son frère d'enfance, et il n'a eu aucune réaction. Amnésie. Quel coup de chance. Yang Guan, j'avais prévu de t'envoyer à Pâtre avec un accident de voiture. Puisque tu as survécu, je vais t'offrir un cadeau spécial. Ixiagon, dit Gigolo. Pas mal. Toi les filles, moi les meux, pareil. Je t'ai aidé quand? Ouf. Je le connais pas. Cette photo est truquée, prise sous un faux angle. Je te montre ces photos non pas pour tes explications, mais pour qu'on soit parfaitement clairs tous les deux. Tu dis quoi? C'est évident, non. Tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux, on ne se mêle pas de nos affaires. On divorce et on se sépare. Un point, c'est tout. Ce soir, on a envoyé à Zhengguan une photo compromettante de moi. Trouve-moi le coupable avant demain. Yanshan, ma belle-sœur s'en fiche, elle a connu pire. Yanshan. Ce n'est pas à toi de poser cette question, ne t'en mêle pas. Il ne se soucie pas de moi. C'est à moi de dire, avant le divorce, si tu abuses encore du titre de Madame Lu, gare à toi. Occupe-toi. Encore une faute, moins 10 millions. Tu me menaces avec le divorce. Salaud, je vais te saigner. Regarde, c'est l'étoile polaire. Si nous suivons cette direction, nous rentrerons à la maison. Frère. Wan, réveille. Cours vite. Nomicia, tu fais dans ma chambre. Tu rêvais de qui? Ça ne te regarde pas. Sors. Qui était cet homme? Quel homme? Je comprends pas. Puisque tu aimes un autre, pourquoi venir dans mon lit? Il ne te comble pas? Tu deviens fou. Lâche-moi. Tu as tout fait pour m'épouser. C'est bien pour ça, non? Très bien, je vais te satisfaire. Lo Chen, on divorce. Puisque toujours mariés, nos devoirs sont légaux. Lo Chen, si tu oses me toucher, je te poursuivrai pour viol conjugal. Ce n'est pas un peu tard pour penser à rester fidèle à cet homme maintenant. Espèce de salaud. Je plains Jiangguan de 22 ans qui a pu aimer un déchet comme toi. Comment t'es-tu fait cette cicatrice? Certaines choses ne te regardent pas, t'inquiète pas. Pourquoi ai-je fait un tel rêve? Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier? Monsieur Lu, votre enquête avance. Madame aussi. J'y reviens. Dis. Ce tableau sera vendu aux enchères dans 3 jours. Son motif central ressemble beaucoup au jade que vous avez perdu. Pourquoi ce tableau ressemble à mon rêve? Pas moi, Pissia. Lu Yongshen, cette vente Pessia. Pourrais-tu m'emmener avec toi? Tu manigances quoi? Pas besoin, je me débrouille. Dans 3 jours, je t'y mène. Petit Lu Yanshang brandit un fouet. Mais quel rapport ce tableau a-t-il avec moi? Pourquoi me semble-t-il si familier? Son petit mignon Eyes. Bienvenue à cette enchère. Ça va commencer. Messieurs le huissier. Tenons un à moi. Madame Lu avec Monsieur Lu. Première apparition de Dai Zifan. Exceptionnelle. Ne pense pas que t'amener ici équivaut à te reconnaître. Quel sale type avec sa langue de vipère. Premier lot, le collier romance des étoiles en saphir royal. Mise à prix 1,2 million. Enchère 500 000, 3, 4,
5, 10 millions. D'autres enchères. Félicitations, monsieur Lu, pour étoile. Dédommagement du divorce. 100 millions. Et 10 pour un collier Pessia. Tu aimes? Oui, Oui, ce qui est cher est forcément bien. Quelle élégance! Prochain lot, songe d'une nuit d'été. Dont d'un collectionneur privé, ce tableau nommé Le songe d'une nuit d'été dépeint 2 enfants en aventure estivale. Prix de départ 500 000, 1 million, 2 millions. Quoi? Ce tableau m'est cher. Plus tard. Ce tableau m'est pressé aussi. Monsieur Lu, après ce collier si cher, cédez-moi celui-ci. Impossible. 5 millions, vous insistez. Madame, sans offre supérieure, le tableau est à monsieur Lu. 1 million. 100 M. Monsieur Lu offre 100 millions. Vous surenchérissez? Xiaowan, 100 millions pour le divorce. Vous voulez vraiment rivaliser. Bravo, monsieur Lu. Avec votre fortune, je passe mon tour. Félicitations. Pour le songe, j'ai une condition. Je veux voir l'artiste. Je cherche l'auteur de ce tableau à cause de ce rêve. Et si ce tableau cachait vraiment un secret inconnu, désolé, monsieur Lu, ces pièces sont des dons anonymes. La maison ne peut intervenir. Pourriez-vous envisager une autre condition? Sans l'auteur, cette vente perdra tout son sens. si monsieur Lu soutient une œuvre caritative, je cède volontiers. Monsieur Lu, Jiang Zilin, l'auteur. Zilin? Toi, Picia, ma sœur. Ça fait longtemps. J'ai entendu que tu as eu un accident il y a quelques jours. Tu as l'air bien rétabli. Nous ne sommes pas à ce point proches. Elles sont cousines? Pourquoi tant de différence? Les parents de Jiangguan sont morts dans un accident il y a 15 ans. Sans son oncle, elle serait morte de faim. Mes parents Ten disparus. Vous avez volé les entreprises Dian. Espèce de voleur, assez d'hypocrisie. Si. Mes parents t'ont traité comme leur propre fille, même mieux que moi. Je ne comprends pas pourquoi tu penses ainsi. Yang Guan, arrête tes caprices. Mademoiselle Yang, je voudrais savoir quelle inspiration vous a poussé à créer cette peinture. C'est une expérience personnelle. Il y a 15 ans, j'ai été kidnappée et un jeune garçon m'a sauvée. Je savais pas qu'il s'était fait kidnapper. Sans lui, pour distraire les ravisseurs, je n'aurais pas survécu. Je fais du caritatif pour ça. Il a fait le bien. J'espère qu'il vivra en paix. Et peut-être qu'un jour, je pourrai le revoir. Eh bien, le voilà. C'est moi, ce garçon. Sans être le roi de la vallée, j'aurais crevé de faim. Frère Ye Chen, je t'ai enfin trouvé. Un homme, une femme est triste et souffrante, et ma mère comme un dieu. Oh, ma mère m'a fait voir mon garçon, et je lui ai dit, je te protège. Tu te souviens du talisman que je t'avais donné? Je sais. Tu avais dit que ce talisman venait de ta grand-mère pour te protéger. Je l'ai toujours gardé sur moi, espérant te le rendre un jour. Ce jade m'est si familier. J'ai mal à la tête. Frère, mange, j'ai pas faim. Je te fais cadeau de la moto. Comment tu t'es fait cette blessure? Ça ne te concerne pas. Pas étonnant que j'ai oublié ce garçon. Quoi encore?
Voilà pourquoi j'ai tenu à l'épouser. C'était mon sauveur d'il y a 15 ans. So, Je sais que tu aimes me prendre mes affaires, je peux tout te laisser, mais ça c'est un cadeau de mon sauveur, je t'en supplie, rends-le-moi. Ziton, ce pendentif est bien à toi. Rends-le, Jade. Rends-le à frère Étoile Polaire. Tu as cherché petite sœur Mantoux toutes ces années. Tu n'as jamais pensé qu'elle se tenait juste devant toi. Mon frère est si malin. Je t'appellerai frère Polaris. Frérot. Frère t'appelle petite sœur Mantoux. Frère Étoile Polaire, après toutes ces années à chercher petite sœur Mantoux, tu ne la reconnais pas devant toi. D'où vient ce surnom? Frère Étoile, j'ai dû lâcher ce surnom sans faire exprès, et voilà que sœur l'a repris. Est-ce que c'est vrai? Avec un quotient intellectuel pareil, tu te fais avoir. Il y a 15 ans, avec ton quotient intellectuel, tu as toujours été compétitive. Tu aimais me prendre mes affaires, mais je pensais que ce n'était pas intentionnel. Maintenant que je veux me faire reconnaître par frère Étoile Polaire, tu prends ma place. Comment peux-tu faire ça? Yang Ziliang, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. L'imposteuse, c'est clairement ta sœur. Je le sais. Je ne te l'ai pas cédé. Mais je cherche l'étoile polaire depuis 10 ans. Accorde-moi ça, je t'en prie. Excuse. Et on passe l'éponge. Tu enchaînes. Tu es vraiment aveugle, au point de ne pas voir qui se joue de toi depuis le début. Tu ne le vois vraiment pas. Frère Yanchen, ne te fâche pas avec elle. Puisqu'il t'a sauvée il y a 15 ans, sœur, fais ce qui te rend heureuse. Arrête avec ton sœur à tout bout de champ, ça me donne la nausée. Pardon. Ye Chen, je t'aide, ne sois pas ingrat. M'aider. Depuis quand tu te mêles de mes affaires? Sans ton secours, il y a 15 ans, crois-tu que je m'occuperais de ça? Yang Ziliang, tu dis que je me fais passer pour quelqu'un d'autre. Alors explique-moi, d'où vient ce surnom de frère étoile polaire? Je Pessia, je ne m'en souviens plus. Si petit, encore sous le choc, comment me souvenir? Oui. Un enfant peut-il s'en souvenir? Je crois qu'il cherche juste à tout embrouiller. Tu sais que je hais les menteurs. Peu importe ce que je fais, tu penses toujours que je te mens. Tu m'as assez menti ces 2 ans. Tu t'es acharné à rester. Et maintenant, tu oses jouer la victime. Je suis censé croire ça? Lu Yongchuan, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si tu veux rester aveugle et ingrat, je me demande si tu regretteras quand la vérité éclatera. Frère Yanchen, ce tableau commémore nos 15 ans d'amour, la preuve vivante de notre histoire. Yang Ziliang, c'est vraiment toi qui as peint ce tableau? Sœur, ce tableau n'est pas à moi. À toi alors. Wan, Peu importe tes actes, elle a menti à sa sœur. Lu Hongchen, Yang Wan a 22 ans. Quelle dégoûtation! Vous n'êtes pas digne de souiller ce tableau. Mon tableau. Zhongguan, tu délires. Demain à 8 heures à la mairie pour le divorce. Ce maudit Lu Yongchen est vraiment un ingrat. Tu vas te faire manipuler par Jiang Ziling. Ça me rend fou. Au secours! Est-ce que tu vas bien? Je perds mon bébé. Vite le 120. Ce tableau vient de moi. Et l'amulette, tu te rappelles quand je te l'ai donnée? Oui, Pessia. C'était quand on s'est enfuis ensemble. J'étais jeune, et après tant d'années, les détails me manquent. Frère, tu me crois, hein? Je prends ce tableau. Viens me voir pour tout problème. Bonjour.
Vous êtes le mari de Jiangguan. Elle est enceinte, risque une fausse couche. Hospitalisation urgente, venez vite. C'est Jiangguan au spétier. Propchu, vous êtes de garde. Nouveau patient aujourd'hui. Une parturiente a failli avorter. Choc émotionnel, heureusement soigné à temps. Sinon, catastrophe. Cœur. Wan, Puisque t'as épousé Lu Yongchen, pourquoi moi pas? Pourquoi ne m'as-tu jamais vu? Cher ami, que fais-tu ici? tu t'es évanoui aujourd'hui. Heureusement à temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Lu Yangshon, ce traître. C'est moi, Zhang Zilin, qui l'ai sauvé. Mais il croit cette imposture plutôt que moi. Tu te sens mieux. Je me souviens seulement de mon enfance. Ma mémoire, après 18 ans, reste floue. Est-ce que tu es toujours amoureuse de lui à présent? Petite, j'ai aimé un minable. Yang Zilin s'empresse de le reprendre, et Lu Yangshan, ce bon à rien, veut divorcer au plus vite. Je te soigne. Je vais te décevoir. Lu Yangshan, tu n'es pas avec ton amour. Tu viens à l'hôpital. Ma sœur dit, Tu m'as toujours détesté. mais Yangshan et moi avons des liens indéfectibles. Même énervé, ne joue pas avec la vie de ton enfant. Si tu sais que tu es odieuse, dégage. Quoi? Je te dérange. Patron Lu, Xiao et moi. Pas ça? Xiaguan si tendre. On verra ça. pas tes affaires. Lu Yongchen, rappelle-toi, chacun sa vie. En 2 ans, tu n'as pas changé. Tu crois que je vais être jaloux pour n'importe quel homme? Tu viens à l'hôpital juste pour me prouver que tu n'es pas jaloux. Tu lui fais mal. Jiangguan, connais ta place. Évite les gestes inutiles. J'ai bien compris l'avertissement de Monsieur Lu. Autre chose. Sinon, je ne vous retiens pas. Ma sœur, tu es censée être la jeune épouse de la famille Lu, et voilà que tu te montres en public avec un autre homme. Yang Chen a parfaitement le droit de te faire des remarques. Viens. Hein? Je me sens bien. Le Yuanchen, nous sommes à l'hôpital. Si vous continuez, j'appelle la sécurité. C'est une affaire de famille. En quoi cela vous concerne-t-il? Ma Chen, vise-moi si t'as un problème. Arrête ton cinéma. Si, C'est toi qui voulais m'épouser, star du jour, et tu défends un autre. forcément célèbre. T'es Jiang. N'oublie pas que tu es toujours officiellement mon épouse, portant le titre de jeune Madame Lu, et te voilà déjà pressé de trouver un remplaçant. Tu portes mon enfant, et tu crois qu'il voudrait encore de toi. Je suis enceinte. Monsieur Jun, l'enquête est claire. Ce médecin était un ancien camarade de madame. Faux tests et dossiers supprimés, c'est son œuvre. Le mentor de ma sœur. On peut dire des amis d'enfance. Pas étonnant que vous soyez si proches. Vous avez comploté dès le début. Jiang Wen, tu oses. Vous l'avez acculée, elle n'avait pas le choix. Le Yangchen, si tu l'aimes pas. Laisse-le. Dans ce mariage malsain. Divorcé, laissez-le partir. Malsain? Quand elle m'a trompé, c'était pas malsain. Faux rapport médical, effacer les dossiers. Tu sais que ça te ruinera dans le milieu médical. Tu veux essayer. Yu Chen, c'était moi, pas mon camarade. Rentre avec moi et j'oublie tout pour aujourd'hui. Wan, Oui, je viens. mets ton alliance. Ji Min Xiao, je déteste qu'on touche à mes affaires.
À bon entendeur. Frère Luanchen, lâche-moi. Explique-toi, et vite. Tu peux t'afficher avec ton amour de jeunesse, mais 2 mots à mon tuteur et tu t'en vas. Pour toi, c'est un camarade, mais lui. Tous les hommes veulent une petite sœur. C'est malsain pour les autres, mais toi, et John Sileng, Ce n'est pas le moment de parler de ça, ne détourne pas le sujet. tu n'as jamais pensé qu'il n'était peut-être pas la personne que tu cherches. Entre Jiang Siling et moi, c'est autre chose. Je veux juste le remercier de m'avoir sauvé. Bomicia, si tu ne me crois pas, à quoi bon parler? Tu divorces à cause de Ji Mingxi? Lu Yongshen, c'est moi qui t'avais forcé à m'épouser, mais maintenant je ne t'aime plus. De toute façon, tu as retrouvé ton amour de jeunesse, alors pourquoi ne pas divorcer au plus vite pour lui faire de la place? Tu as caché ta grossesse pour rester, non? Le divorce t'arrange, hein? T'as tout faux. Cet enfant est à moi seul. Même né, je te demanderai rien. C'est clair? Tu veux que mon enfant appelle un autre homme, papa? C'est mon ventre. Je décide qui sera le père. Ça ne te regarde pas. Tu restes, Madame Lu Weishan? Pas de flirt sous mon nom. C'est non. Les privilégiés ont tous les droits, pas le peuple. Je n'embrasserai aucune autre femme avant le divorce. Ça te va? Quand as-tu su que tu étais enceinte? Avant ta perte de mémoire. Quand l'as-tu su? Peu importe. De ma Picia. Que fais-tu? Lu Yangqiu, c'est mon enfant. Ne lui fais pas de mal. Je te tue s'il lui arrive malheur. C'est vital. Laisse. Wanchen, j'ai su que j'étais enceinte en me réveillant. Je veux vraiment ce bébé. Arrête de me frapper. Je t'en prie. Lâche. Non pas. Debout. Je reste à terre sans ton accord. J'ai 18 ans. On m'annonce une grossesse, puis insulte, Coupécia, et un mari incompétent. Mon destin est si cruel. Aucun. Monsieur, que demande madame? Faites venir une sage-femme. Madame doit se reposer. Ah, toi, espèce de vieux débile illettré. Mais tu es vraiment métier. Tu acceptes que je garde l'enfant. À tes yeux, je suis si cruel. Patron Fond, vous êtes brillant et charmeur. Pardon, monsieur Lu, je n'ai pas répondu. Une urgence. Préparez un accord de garde. En cas de divorce, l'enfant reste avec moi. Hôpital militaire. Madame, elle est enceinte. Quoi? Ma belle-fille est enceinte. Formidable! Ce petit voyou a enfin compris. Laouche, vite, vite! Apporte les meilleurs ginseng et bois de serre de l'entrepôt pour ma belle-fille. Ah ah ah! Oh là là! Grand-mère, pourquoi êtes-vous venue? Ma précieuse belle-fille, Yaha! Comment as-tu pu cacher une si bonne nouvelle à ta grand-mère? Assis-toi. Tout doux. Grand-mère, vous le saviez déjà. Regarde, ce sont des toniques que grand-mère t'a apportés. La grossesse est éprouvante, il faut bien te nourrir. Quand tu auras fini, grand-mère t'en apportera d'autres, à volonté. Ah, tant que ça. Non, non, tu es une héroïne pour perpétuer la lignée d'élus. À volonté. Mamie,
Qui est ton petit-fils? T'es trop drôle, haha. Livre du premier trimestre, du deuxième trimestre, et ceux du dernier trimestre aussi. Autant. Observe et apprends. Mamie, contrôle régulier. Mamie, laisse ces choses aux puéricultrices. Pas besoin de retarder. Qu'il apprenne bien, il comprendra la grossesse et saura t'aimer et protéger. Mais mamie, Yanshen et moi, c'est sans amour. On divorcera vite. Ma petite folle, dans la vie de couple, les petits conflits sont inévitables. Mais quand le bébé arrivera, ce mariage deviendra solide comme un roc. Ha ha ha. Mamie, seule une grossesse reste possible. Moins serait trop risqué. Wanchen, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je dors avec toi ce soir. Avec moi? Chérie, je viens. Non, non, je pense qu'il vaut mieux garder un peu d'espace. Dors seul, je vais à côté. Pourquoi pleurais-tu au lit? Autrefois, c'était autrefois. Maintenant, je vois plus clair. Alors? Ça suffit. Tant mieux. Regarde plusieurs fois et tu t'y habitueras. Exactement. Pourquoi te déshabiller? Le médecin a interdit ça en début de grossesse. Je ne suis pas si clair. Ça fait 3 mois. Le livre conseille de l'huile anti-vergeture contre les nausées du premier trimestre. Dis-moi pourquoi je ne comprends pas. Tu fais vibrer mon cœur si fort. Te rencontrer fut l'arc-en-ciel le plus éblouissant que la vie m'ait offert. Et quoi? Aisselle, cuisses, fesses. Non, non, non. Je n'en mets plus. Je vais dormir. On est mariés, avec un enfant. T'es timide maintenant. Qui t'écoute? Mon bébé décide. Un point, c'est tout. Sans migène, comment faire? Parthénogenèse. Tu es ignoble. Tu veux que je te rappelle qui tu es? Prie-moi. Nos pires bassesses. On a eu beaucoup de moments vulgaires. Même sans sentiment, on s'éclatait. Après tant d'années de jeu. Ne pars pas. Lou, un chien? Si tu continues à m'insulter, Je suis aussi coupable. Il m'a raccompagné. tu es le plus bel arc-en-ciel de ma vie. Dans le destin, ton regard en arrière fut le plus sublime. Unique. Tu fais là? Sœur, on a su que tu avais des contractions. On était si inquiets qu'on est venu. Vous avez vu? Partez. Frère Iachun. Sœur, tu as peut-être mal compris notre relation. Je viens avec bienveillance. Pourquoi tant de méchanceté envers moi? Yangguan est enceinte. Soyez indulgents. Monsieur lut le contrat de garde demandé. En cas de divorce, la garde est à vous. Posez ça au bureau. Trouvez des designers renommés. Je veux créer un chemin avec mon fils. Je m'y mets. Frère Yanchen, j'ai étudié le design d'intérieur à l'étranger. Laissez-moi vous aider. Allons, considère ça comme un service pour toi et ta sœur, en souvenir de notre amitié d'il y a 15 ans. Oui. Désormais, je pourrais avoir des contacts ouverts avec l'Union Schengen. Peu importe le temps, cet homme n'appartiendra plus à Madame Lu. Secrétaire Wang. 3 mois. Je vais prendre des affaires bébé. Je cuisine ce soir. Impossible. C'est mon enfant. Fils. Je dois ranger. Tu peux ranger chez toi.
Bonjour, monsieur et madame Lu. Nous représentons la marque premium maternelle du groupe Lu. Un conseiller viendra personnaliser chaque produit pour vous et votre bébé. Ça va? Pourquoi si gentil? Le fils de Lu Yonchon mérite ce qu'il y a de meilleur. L'expérience de grand-mère porte ses fruits. Même un bloc de glace comme Lu Yonchon a fondu. Qu'est-ce qui a fondu? Oh, je disais que monsieur Lu est un dieu au cœur tendre. T'épouser, c'est la chance de 3 vies. Tu te flattes là? Si Lu Yonchon peut être un bon père, vivre ensemble comme ça ne serait pas si mal. Monsieur et madame Lu, nous sommes experts en puériculture. Formation pour vous. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire exactement? Que faire? Madame Lu n'a qu'à rester de bonne humeur pendant et après la grossesse. La plupart des cours sont conçus pour monsieur Lu. Alors, je compte sur toi. Bébé et moi avons hâte que tu deviennes un papa à plein temps compétent. D'abord, soutenez doucement la tête de bébé avec vos 2 mains, puis une main sous les fesses et le bas du dos, l'autre main en dessous. Gardez-le bien contre vous quand vous le soulevez. Cette position est bizarre, non? C'est normal au début. Tous les nouveaux papas doivent s'entraîner. Maintenant, apprenons à préparer le biberon. D'abord 50. Je souhaite que la tempête qui emporte toute ma vie soit entourée d'amoureux sans cesse, je suppose. Je devrais. Libre comme l'air. Monsieur Lu, quel père attentionné pour sa famille. Mon petit, penses-tu que maman devrait donner une nouvelle chance à papa? Lu Yongchen, c'est tenu par enfant. Trop confort pour papa. J'en veux aussi. Mon enfant sera le plus stylé. Interdit les écrans et contenus choquants, mauvais pour le fœtus. Je cultive son sens esthétique. C'est aussi pitié. Rends-le-moi. Rends. Arrête donc. Arrête de lever. Si je papis ça. Monsieur Lu est vraiment d'une obstination effrayante. Trois mois et toujours ces nausées. Le médecin dit que ça ira après 4 mois. Rechute. Est-ce vraiment si surprenant que cela prenne autant de temps? Monsieur Lu, un fœtus de 3 mois peut entendre ce qu'on dit, même sans oreilles ni yeux. Arrête de faire comme lui. Et À 3 mois, déjà télépathie? Tu l'as entendu, toi. tu as raison. Lu Yongchen, j'ai envie d'escargot. Quoi, Crus? Non, c'est malsain pour le fœtus. Ça passe. Ça ne vaut pas le risque. Mais la puéricultrice a dit que mon moral prime. Pas de gâteau aujourd'hui. Bébé et moi serons tristes. Arrête, ma reine. Fais-le. Mais on veut que toi tu cuisines. Monsieur, je m'en charge. Va chercher des nouilles. Non, Lu Yongchen, tu y es enfin. Ta femme est à moi cette fois. Un peu. Délicieux.
Plus jamais d'armes chimiques ici. Je pars travailler. Je croyais que le PDG Lu ne craignait rien, mais il a été vaincu par un simple bol de nouilles aux escargots. Pourtant, lui qui n'a jamais cuisiné s'est brûlé les mains en préparant ton repas. On dirait qu'il tient vraiment à toi. Que faites-vous? Sœur, ne vous méprenez pas. Je suis la disanard de la chambre d'enfants engagée par ton frère. On discutait juste des besoins du projet. Quel besoin? Un décolleté? Zhongguan, pas de drame. On est juste partenaires. C'est pour Yenchen. Je le fais. Frère Yanchen, tu ne veux pas aller te changer. Qu'est-ce qui t'arrive? Zhang Ziyan, c'est indien. À l'avenir, pour toute communication, adressez-vous à moi. Un outil a son mot à dire. Tu veux dire quoi? Qu'est-ce que tu insinues? Yangguan, est-ce que tu t'imagines sérieusement que Yan chantille avec toi parce qu'il tient à toi? Au fond de lui, la personne qu'il veut vraiment épouser, c'est toujours moi. Tu n'es qu'un outil de reproduction. Arrête de dire des bêtises. Accord de garde en cas de divorce. La garde de l'enfant reviendra à lui en chaîne. Le père. Non, pas avant le divorce, ça te va. Début de grossesse égale symptômes sérieux. Sois prudente. Mon fils Lu Yongshan mérite absolument ce qu'il y a de meilleur. Tu me crois maintenant. C'est pour cette raison qu'il se montre si docile avec moi ces derniers temps, dans le seul but de me faire baisser la garde et de m'amener à lui donner un enfant. Yangguan, rassure-toi bien, quand tu auras mis cet enfant au monde, je le chérirai comme s'il était le mien, et grand frère Yanshen veillera aussi à son bien-être. Tu me crois, n'est-ce pas? Non, je veux lui demander des explications moi-même. Oui, Yanshen, si tu me dis que tout cela n'est qu'un mensonge, je te croirai sur le champ. Frère Yang, avant tu détestais que Jiangwan te colle, comment la grossesse t'a-t-elle dompté? Grand-mère veut un enfant depuis longtemps, je ne veux pas la décevoir. Tout ça, Tu n'as pas craqué pour Jiangwan? De toute façon, il finira par divorcer, mais cet enfant a toujours été le mien. Sitôt, Tu entendras la vérité de Monsieur Lu. À tes yeux, est-ce que je mérite seulement ce genre de respect? Pour me voler mon enfant, tu m'as fait croire en toi encore et encore. J'ai été si stupide de vouloir laisser le passé derrière moi. Je te donne une chance. tu es encore enceinte, trop d'émotions pourraient nuire au bébé. À tes yeux, ne suis-je qu'un outil pour faire des enfants? Tu n'as pas vu comment je l'ai traité pendant tout ce temps. Volé par toi. C'est vrai. Tu me soulèves le cœur. Lou, espèce de salaud, Xiatuan est ta femme, celle qui t'a donné des enfants. Comment as-tu pu la rendre malade plusieurs fois en si peu de temps? Hein? Et en plus tu l'as menacée avec cet accord de garde. Tu n'as aucune honte. Grand-mère, je suis un homme d'affaires. J'élimine tous les risques dès le départ. S'il ne divorce pas, l'accord reste nul. Alors je devrais remercier Monsieur Lu pour sa grande magnanimité. Chérie,
Grand-mère vient de lui donner une leçon pour toi. Ne t'inquiète pas, je suis là pour te défendre. Grand-mère, je vous prie de bien vouloir servir de témoin. Nous allons signer l'acte de divorce aujourd'hui même. Ishikawan, tu aimais tant Yonchon avant. Maintenant que tu divorces, tu ne trouves pas ça dommage? Hein? C'est vrai, c'est dommage. Dommage que je ne me sois pas réveillée plus tôt pour limiter les dégâts. Même si j'ai perdu la mémoire et ne me rappelle plus rien du passé, ces 2 années ont été pour moi le prix à payer pour mes erreurs passées. Lu Yongchuan, un mariage sans amour est comme une prison. Divorcer au plus vite serait bénéfique pour nous deux. Quand tu m'as forcé à t'épouser, où était ta cage? Monsieur Lu, pardon pour le passé. Laissez-nous partir, mon enfant et moi. Jiangguan. Tu es entré dans la famille Lu, tu en fais partie. Pour une comme toi, enfanter un héritier élu est un honneur insensé. Ne sois pas ingrate. Mademoiselle Bian a sauvé mon frère. Une orpheline comme toi, tu crois mériter ça? Accouche et obéis. Pour mon frère, tu n'es qu'un simple instrument de vie. Cet enfant m'appartient. Un homme comme Nia Shen ne mérite pas d'être son père. Je suis indigne, et Jim anxieux. Mon ami et moi sommes bien plus nobles. Il y a 2 ans, pour devenir Madame Lu, tu as profité de mon ivresse pour monter dans mon lit. Qui est le plus vil ici? C'est lui, ton amour. Il revient, et tu veux divorcer? Je comprends enfin pourquoi Jiangguan de 22 ans préférait t'oublier. T'aimer ne lui apportait que de la souffrance. Donc, elle a choisi l'amnésie pour effacer tous vos sentiments passés. Plus de sentiments. Parlons argent. Je dirige le groupe Lu. Tu n'es qu'un orphelin. Sans aucun revenu. Même en justice, la garde ne te sera pas accordée. Et alors, tu veux me mettre à la porte? Que mon enfant dise maman à Ziling. Je vois Jiang Siling par gratitude pour m'avoir sauvé la vie il y a 15 ans. Rien de plus, ne t'inquiète pas. Du Yongchon, je meurs d'envie de savoir l'expression que tu auras quand tu découvriras enfin la vérité. Explique-toi clairement. Quelle vérité? Divorce avec moi, et je te le dirai. Jiagon, sans tes calculs, une orpheline comme toi serait jamais devenue Madame Lu. Cesse de résister et accouche. Tu n'es qu'une bonne à rien, pire qu'une servante. Ta seule valeur est là. Tu veux dire qu'épouser un membre de la famille, Lu ne fait de nous qu'un simple outil de reproduction. N'est-ce pas le cas? Si tu n'avais pas manigancé pour m'humilier, toi qui as volé la place d'une autre, tu mérites ton sort. Ta gueule. Grand-mère, pourquoi la défends-tu? Elle me fait chanter avec ce bébé. Si elle voulait divorcer, elle l'aurait avorté. Comment ça? Qu'on refuse? Le sang des Lus ne doit pas être perdu. Pour divorcer, soit tu avortes, soit tu nous confies l'enfant à la naissance. Mon enfant n'appellera jamais un autre papa. Assez. Mais ce n'est vraiment pas Xiang Wan qui a ourdi ce complot contre Yechen. Oui, Bessia. Oui, c'est bien tes grands-parents à toi. Avant de partir, tu cherchais toujours cette femme qui t'a sauvé dans ton enfance, tu refusais de te marier. Ton grand-père voyait tous les garçons de ton âge se marier et avoir des enfants, alors il a voulu vous rapprocher. Pas Pierre. Grand-père, grand-père. Mon grand-père. Oh. Merci, ma petite. Sans toi, je serais mort aujourd'hui. Ce n'était rien, vraiment. Pas encore marié.
Mon petit-fils est très beau, avec un corps athlétique et plein d'argent. Tu ne veux pas y réfléchir? Papy, j'aime déjà quelqu'un. Il m'a sauvée quand j'étais petite, mais notre objet de reconnaissance a été volé. Alors il m'a oubliée. Mais je ne me marierai qu'avec lui. C'est mon petit-fils. Serait-ce celle que cherche mon petit-fils? Oh là là, ma chère. Papy a son anive. Tu as sauvé papy. Viens absolument. D'accord, papy, je dois y aller. Oui, d'accord. Au revoir, papy. Ton grand-père a tout simplement été conquis par la bonté et la douceur naturelle de Siagao, et son tempérament réservé correspondait exactement à ce qu'il recherchait. C'est précisément lors de ce fameux dîner d'anniversaire qu'il a glissé quelque chose dans vos boissons sans que personne ne s'en aperçoive. Quoi? À cette époque, c'est Sietta Wang qui a subi le préjudice. Toutes ces années, vous avez eu tort de lui en vouloir. Pourquoi pas le dire avant? La dernière volonté de ton grand-père était que vous vous mariiez tous les deux. Tout est de ma faute. Sauver l'honneur de ton grand-père. De vous avoir trompé si longtemps et fait tant souffrir, Siatawa. Tiens, ça va? J'ai mal à la tête. Ixiagon, ça va pas? J'ai mal à la tête. Qui achète? Mon grand frère Étoile polaire. Montre-moi que tu ne t'en iras pas, ô ange de tromperie, laisse-moi vivre de la sorte. Oh, comment puis-je en être vraiment certain? Qu'est-il arrivé hier? Petit frère. Dis-moi, qui t'a demandé de droguer? Qui t'a fait comploter contre moi? Pli. Lâche. Je suis un lu. J'assume, puisque... Impossible. Je ne peux pas épouser une femme aussi manipulatrice. Monsieur? Maître. Grand-père, comment allez-vous? Ma petite, puisque tu aimes mon petit-fils depuis toutes ces années, pourquoi ne pas lui avoir dit la vérité? Papy, je ne veux pas utiliser le passé pour influencer ses sentiments. Si un jour... Il retombe vraiment amoureux de moi, je lui dirai tout à ce moment-là. Chérie, pourquoi te donner tant de mal? Yanshen, Xiaquan, la vérité c'est que le dernier souhait de votre grand-père était précisément de vous voir unis par le mariage. Puisque tu as tout fait pour m'épouser, je vais te montrer les conséquences de tes manigances. Pour me forcer à t'épouser, tu m'as pris pour un souffre-douleur, ta famille m'a humilié, et tu m'as même forcé à signer le divorce pour ton amour d'enfance. C'est ridicule. Tout est revenu. Yachen, je ne te dois rien. Impossible. Maman, tu dois protéger Diongwan, c'est pour ça que tu dis ça. Maman, ce n'est pas rien, tout le monde à Hong Kong sait que Diongwan t'a forcé à l'épouser. Même si tu l'aimes, tu ne peux pas inverser la vérité. Fuir ce destin. Que personne ne découvre jamais ce que son grand-père a commis dans sa vie. Mais vous avez infligé à Diongwan des tourments insupportables, au point qu'elle a frôlé la mort à maintes reprises, passant à 2 doigts du trépas. Si je ne dis rien, ma conscience ne sera pas sans paix. Jeune maître, jeune madame,
ce qu'il y avait dans votre verre ce soir-là. C'est le maître qui m'a dit de le glisser. Nous l'avons tous blâmé. Que lui a fait Julian? Je suis désolé, Xiangwan. Si ce vieil homme n'avait pas agi de son propre chef, tu n'aurais pas porté ce discrédit. Si je n'avais pas été si entêtée, tu n'aurais pas tant souffert. C'est grand-mère qui t'a fait du tort. Mamie, ce n'est pas de votre faute. C'est moi qui ai été naïve. Mère, qu'a-t-elle enduré? 2 ans de richesse, quelle chance pour elle. Frère, grand-mère. Ne vous fiez pas à cette intrigante. Si Jiangwan était vraiment victime d'un malentendu, pourquoi n'a-t-elle pas dit la vérité plus tôt quand elle n'avait rien? Parce que j'étais stupide à croire qu'on pouvait échanger sincérité contre sincérité. Mais au final, je me suis complètement trompée. Xiao Guan, j'ai été un monstre dans le passé. C'est pourquoi je t'ai fait tant souffrir. Je vous dédommagerai tous les deux. Xiao Guan, crois-moi. Cette fois, je serai pas si con. J'en ai assez. Voilà. Xiaowan, ces années passées, la famille Lu t'a fait du tort et t'a causé tant de souffrances. J'ai décidé de te transférer les 10% d'actions que je possède dans le groupe Lu pour toi et l'enfant en compensation. Eh non, il ne faut pas. Non, maman, 10% des actions valent d'au moins 10 milliards et tu les offres à une étrangère comme ça. Tu perds la tête, moi non plus. Elle nous extorque avec son ventre. Taisez-vous, Chun-Chin. Yang Guan est ta belle-sœur. Cessez ces insultes. Je partirai sans rien. Qui sait si tu n'en pas? Tu pourrais revenir nous extorquer. La famille Lu serait à ta merci. Exact. Soit elle garde cet enfant, soit elle avorte de ce bâtard. Tu sais pourquoi j'ai eu cet accident? J'ai une piste pour le sauver. À toi de jouer. Et si jamais j'étais enceinte, moi? Avorte. Jamais je ne commettrai cette erreur pire qu'un mariage. Je croyais que tu voulais me faire avorter, alors j'ai voulu partir. Sur la route, j'ai eu un accident. À mon réveil, les médecins m'ont dit qu'à cause de l'absence de signature familiale, j'avais raté le délai de sauvetage. Je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant. C'était à cause de toi. J'ai piqué une crise. Je l'ignorais totalement. Et tu oses encore me forcer à avorter de cet enfant. Xiao, nous t'avons fait du tort. Mais tu as absolument besoin qu'on s'occupe de toi en ce moment, sans quoi cela mettrait en péril ta santé et celle du bébé. Quand l'enfant naîtra en bonne santé, j'accepterai toutes tes conditions. Oui, nous le promettons tous. Pourquoi t'as une consultation? Je viens. C'est bon, j'ai un taxi. Va travailler. C'est rien. C'est en route, et je préfère garder notre enfant. Le docteur Jiang est là. Ah oui, entrez, le docteur Ji vous attend. Docteur Ji, Mang Xiao. Oui, consultation spécialisée. Docteur Ji est notre gynécologue. C'est pour lui que vous venez. Xiao Guan. J'ai entendu ton nom, je rêvais. Sanu, longtemps. Je ne peux pas accepter qu'un médecin avec un casier examine ma femme. Lu Weichen, c'est mon choix pour l'examen prénatal. Occupe-toi de tes affaires. En tant que père, j'ai le droit de savoir. Si tu continues à t'énerver, divorçons. Tu seras hors de ma vie.
Serais-tu jaloux parce qu'il est jeune et beau? Une femme, ça se cajole. Si tu restes aussi froid en mangeant, ta femme va fuir. Comment faire pour la consoler? J'en ai eu moult conquêtes. il a dû en faire. Ah. Et Tu sais calmer une femme. Oh, notre PDG Lune méprise-t-il pas les femmes plus que tout? Taisez-vous. c'est tout simple. Cadeaux, fleurs, argent. 3 trucs. Yann, T'as énervé ma belle-sœur. Parle-moi, mon pote. je sors. Oui, Fini. Le verdict? Phodius en pleine santé. Scène 2. Ma chérie, bienvenue à la maison. C'est toi qui as fait ça. Tu aimes? Ne perds plus ton temps avec moi. Ixiagon, je veux juste compenser l'amour tardif pour toi et l'enfant. Pire qu'un chien. n'oublie pas. Tu m'avais promis qu'on divorcerait après la naissance de l'enfant. J'espère que tu ne vas pas te dédire. Monsieur Lu, on envoie encore des fleurs à madame. Ordonnez à toutes les marques du groupe Lu d'envoyer les nouvelles collections et bijoux chaque trimestre. Claire, Monsieur, vous ne connaissez toujours pas madame. Si elle aimait ces futilités, elle n'aurait pas attendu pour vous faire la cour. Madame, son amour pour vous est évident aux yeux de tous, mais cette fois, vous l'avez profondément blessée. Ai-je été trop dur avec elle? Monsieur, madame a le cœur tendre malgré ses mots durs. Montrez simplement que vous regrettez en jouant au ballon, elle sera touchée. Mais, Ixiagon, tu vas bien? Blessé? Ne me touche pas. Laisse-moi. Si tu veux l'enfant, ne me dispute pas. Chasse-moi de chez toi, du moment que tu prends soin de toi. J'ai glissé sous la douche. Je suis tombée. Quoi? Si tu veux hésiter de finir en fauteuil roulant, fais ce qu'on te dit. Mêle-toi de rien. Je me débrouillerai. Tu joues les durs. Les hommes sont vraiment plus doués pour parler que pour agir. Qu'est-ce que tu fais? Un tapis de bain pour te protéger. Ixiagon, tu es là? C'est ma chambre. J'entre où je veux. Allez, tu m'appelles? Non. Qu'est-ce que tu fais? Parle. Ne pense pas que je te pardonne pour ton aide. Ixiagon, je ne mérite pas ton pardon. Je sais que rien ne pourra effacer le mal que je t'ai fait. Dès aujourd'hui, vous êtes ma vie. Quelle que soit ta décision, je la respecterai. Mon petit cœur, si tu venais au monde sans connaître ton père, est-ce que tu en voudrais à ta maman? Je vais dormir, pars. Je peux lever la main et parler. Oui. Alors, par terre. Non. Alors, sors et ferme la porte. Oui, je veux bien. Au bureau,
Je reste assis trop, le sol est mieux. Wanchen, je voulais te haïr, mais même après avoir tout retrouvé la mémoire, je n'arrive pas à te détester. Dois-je vraiment te faire confiance? Xiao Guan, à mon tour de t'aimer. Frère, Tu viens? j'ai conçu quelques plans. Je voulais t'en montrer. À toi de choisir, vous comptez plus. Lu Yongshen, souviens-toi, divorce après la naissance. Tes rénovations, je n'en aurai pas besoin. La maison est déjà ton nom. Quoi qu'il arrive, tu pourras y vivre après l'accouchement. Pas besoin. Devant ta grand-mère et ta mère, j'ai promis de quitter la famille Lu sans rien prendre, pas un sou. Qui a dit que c'était pour toi? C'est un cadeau pour mon fils. Comme il est mineur, tu la gardes pour lui. Comme ça, tu ne peux pas refuser. Si tu veux que j'accepte, je le change. Frère Yenchen, est-ce que sœur a un malentendu sur moi? Sœur, même si Madame Lu te soutient, tu ne peux pas te permettre autant. Tu te trompes. Frère Yonchan, ne te fâche pas. Les femmes enceintes imaginent des choses. C'est moi qui l'ai rendu si arrogant. Problème. Comment ça? Si sœur me déteste à ce point, je ne vous dérangerai plus jamais. Mais, frère Yanchan, nos 15 ans d'amour étaient bien réels. Maintenant, laisse-moi t'offrir ce songe d'une nuit d'été, comme adieu à toutes ces années. Yang Xileng, ce tableau est vraiment le tien. Yang Xileng, ce tableau est vraiment toi. C'est moi qui l'ai peint. Tu sous-entends quoi? Pourquoi GW sur ta toile? Ça veut dire quoi? GW. Cette Jiangwan Bici. Je ne pensais pas qu'elle me jouerait un tour même après avoir perdu la mémoire. Mademoiselle Dion, une explication. Frère Yonchan, ce n'est qu'un pseudonyme. Tu sais qu'un vrai artiste peut être gêné si ses œuvres médiocres sont vues par des proches. Gu Yongshen, si petite sœur Mantou avait su que tu étais si aveugle, elle aurait regretté de t'avoir jamais rencontré. Jiangguan, qu'est-ce que tu veux dire au juste? Sœur, même si notre passé avec Yanshan te dérange, tu n'as pas à te moquer des souffrances de notre enfance. Jiangguan, rien n'altérera mon amour pour toi, mais ne t'inquiète pas pour mon passé avec Dion Zilin. Si c'est ainsi que tu vois notre passé, considère que je me suis mêlée de ce qui ne me regardait pas. Shon, Jiang Ziliang ne revient plus sans mon accord. Lou, c'est ce que vous vouliez savoir. Pour le jeune Jiang des infos. Madame fut kidnappée il y a 15 ans, mais orpheline. Son oncle a pris la succession. L'enquête fut stoppée après. C'était Jiangguan qui m'a sauvé il y a 15 ans, pas Jiang Ziliang. Comment ont-ils su pour l'enlèvement? Et volé le jade en usurpant son identité? Monsieur Lu? Serait-ce la famille Jiang qui a organisé ce kidnapping d'antan? Mademoiselle Zhang, que puis-je pour vous? frère Chang, mes parents organisent un dîner demain pour vous remercier de m'avoir sauvé il y a 15 ans.
Oui. J'arriverai à l'heure. Patron Lu. Si l'enlèvement d'il y a 15 ans est lié au Dion, madame pourrait-elle être en danger? Qui ne risque rien n'a rien. Je vous donne un jour pour découvrir toute la vérité. Bien. Pourquoi m'amenez-vous ici? Aujourd'hui, je vous emmène voir un spectacle. Hein? Tu veux connaître la vérité de 15 ans? Aidez-moi aujourd'hui, je vous rends la famille Zhang. Si mes parents étaient encore là, ce serait toujours ma maison. Mais depuis leur départ, mon oncle et sa famille ont tout pris, et je suis devenue une intreuse. Vous m'avez. Monsieur Mo, quel honneur de vous recevoir ici. Ah ah! Jaguan, tu es là. Ma femme est là. Monsieur Lu, vous plaisantez. Zilin est venu spécialement pour vous remercier de lui avoir sauvé la vie. Je ne pensais pas que Siadgo enceinte vous suivrait partout. Ma négligence. Ma femme est enceinte. Moi, ça va. Monsieur Lu a raison. Je m'excuserai comme il faut. À table, ha ha ha. Pas de dîner, parlons d'abord. Ça. Monsieur Lu, écoutez-moi, cette mère. Cette peste de Diaman, enceinte, colle à Lu Yongchan. Que faire? J'ai peur de rien. Dope Lu Yongchan et couche avec lui, la place sera tienne. Toi! Ah ah ah. Monsieur Lu, merci pour avoir sauvé ma fille il y a 15 ans. C'est gentil, monsieur Chan. Frère Yongchan, il y a 15 ans, c'est à cause de moi que ma sœur a mal compris la situation. Je vous présente mes sincères excuses. Dis. Oui. Frère Yongchan, ma sœur est toujours fâchée. Puisque tu t'excuses, évite de l'énerver. Pardon, sœur. Ça ira. Yongchan. Vu que c'est ta sœur, tu devrais m'appeler beau-frère, non? Désolé, beau-frère. Monsieur Lu, Xiaoguan est enceinte, mais socialement, elle ne vous mérite pas. Profitez de vos tensions pour avorter, divorcer et recommencer à neuf. Ce serait parfait. Si je divorce, vous pourrez prendre ma place. C'est ça. Ixiagona, ne t'en mêle pas. Tu as forcé le mariage en te glissant dans son lit, ridiculisant monsieur Lu à Gongshentin. Tu n'es qu'une égoïste. Aujourd'hui, ton oncle décide, retourne divorcer de monsieur Lu. Monsieur Lu, vous avez gardé cette dette de vie pendant 15 ans ici. Et aujourd'hui, c'est vraiment vous. Quel destin! Destin. Non. Frère Yangchen, que voulez-vous dire? Si vous ignorez, je vais vous éclairer. Monsieur Lu, c'est de la calomnie. Ne le croyez surtout pas. Monsieur Dian, je n'ai rien dit. C'est bien ça. C'est vous qui m'avez enlevé il y a 15 ans. Oui. Selon lui, l'enlèvement il y a 15 ans, c'était Dian. Vous? Oui, il y a 15 ans, Jiang Yuwei voulait s'accaparer l'entreprise. Il m'a donné 1 million pour saboter la voiture de monsieur Jiang et maquiller son accident. Mais Dion a forcé le testament. Mademoiselle Jiang est l'héritière des Dian. Espèce d'incapable, tu n'as même pas pu éliminer une fillette de 7 ans. À quoi tu sers? Monsieur Dian, lors de l'enlèvement, il y avait un garçon. Monsieur Lu.
Grand-oncle, il y a du vent dehors. Le petit frère est parti avec eux, mais sauvez-le s'il vous plaît. Doucement. Le petit frère a attiré les méchants pour me protéger. Grand-oncle, pouvez-vous aller le sauver? D'accord, j'envoie quelqu'un tout de suite. Toi, retourne te reposer dans ta chambre, sois sage. On a enfin éliminé ses parents, et maintenant il devient l'unique héritier des Dian. On va tous crever de faim. Papa, je ne veux pas crever de faim. Je veux être l'héritière des Dian. Pourquoi tu t'affoles comme ça? Tout le clan Dian est entre mes mains maintenant. Même quand il sera adulte, il ne pourra jamais me le reprendre. Shaolin est réglé. À partir d'aujourd'hui, cette histoire n'a jamais existé. Ah, sois sage. Mademoiselle Dian est l'héritière des Dian. Hein? C'est Madame Lu qui a tout orchestré sur la route. Pitié, épargnez-moi. Te pardonner. Et mes parents? Calme, Xiaowan. Frère Yen Shang, ne l'écoute pas. Yagon ment avec ses bandits. Xiagon, je suis ton oncle. Tu me trahis avec des étrangers? Cœur de loup. Espèce de salaud. Wantasia. Ne te salis pas. Stop, va-t'en. Pars. Bon, vous faites. Wang, lâchez-moi. Tu as toujours cru que mes parents étaient morts accidentellement. Tu disais vouloir protéger leur héritage, garder leur dernier bien pétien. Tu m'as poussé à te confier l'entreprise, alors que tu étais leur meurtrier. Wantasia. Je suis ton propre frère. Lui, richissime, moi misérable. Cette laideur, Pitia. C'est sa faute. Salaud! Tu m'as trompé. Tu mérites une mort atroce. Xiagun, sois tranquille, je leur ferai payer. Su Yongshon, aide-moi! Je veux les réduire en miettes pour venger mes parents. Président Lu, si vous m'épargnez, je vous donnerai tout ce que vous voulez, y compris notre groupe Dion. Oui, monsieur Lu. C'est du passé pitié. On est famille, épargnez-nous. Vous ne regrettez rien. Patron Lu. J'ai tort. Grâce, Siakawan. Ton oncle. Tu as tué mes parents. Tu dois payer de ton sang. Si ce n'était pas notre clémence, tu serais déjà mort quelque part. Femme. Si vous n'aviez pas tué mes parents, comment Jiajia aurait-elle pu être volée par vous? Pourquoi devrais-je jouer les demoiselles Jiajia, devenir une pauvre parasite? Jetez-les tous en prison. Frère Yeshin, c'est fou. Ne l'écoute pas. C'est moi qu'on a enlevé avec toi il y a 15 ans. Je dis tout. Il y a 15 ans, Jiang Zila m'a payé pour vendre Madame Lu comme épouse-enfant dans la forêt. Et il y a quelques mois, il m'a fait la tuer en voiture. Sœur, je t'ai trahi. Pardon. Je suis ta cousine, ta famille. Tu ne peux m'abandonner. Quand tu m'as fait enterrer, causer mon amnésie, usurper mon identité avec Lu Yaoshen, pensais-tu à ce jour? Tu devrais me remercier. Si je n'avais épargné ta vie, qui t'aurait sauvé, Lu Yaoshen, tout ce que t'as. C'est moi. Enfermez-le à l'asile psychiatrique, à vie. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Non. Xiao Hui, ne regrette rien. Après 15 ans, mes parents auront enfin justice. Désormais, plus personne ne t'humiliera, pas même moi. Viens avec moi. Que fais-tu? Qu'est-ce que c'est que ce mystère si intrigant? Regarde.
C'est toi qui as fait ça. Voici la chambre de notre fils. Plus tard, ce mur sera couvert de tes photos. Quand notre fils viendra au monde, je lui apprendrai que cette femme est celle que nous devons protéger tous les deux. Le bébé n'est pas né. Tu sais déjà que c'est un garçon. Instinct mâle. Ça va? Bébé remue. C'est trop tôt. C'est bébé. Un coup. Petit coquin, tu n'écoutes jamais? Déjà oublié? Ce n'est qu'un fœtus. Il ne comprend pas ce que tu dis. Voici une astuce de pro. Quand bébé fait des siennes, commencez par le caresser. Un bisou. Et ça ira. On dirait que oui, t'essiez. Bon petit, si tu recommences à embêter maman, tu vas le regretter. Le Yongchan, tu es vraiment puéril. Rentre vite. Toujours. Et j'ai vu en mon sauveur d'il y a 15 ans une petite sœur. Je t'ai repoussé, car je croyais ton cœur pris par un autre, et que par remords, tu te soumettais. Cet homme dont je parlais, ce n'était autre que toi. C'était mon orgueil qui parlait. Je n'étais pas sûr que tu m'épouses par amour véritable ou à cause d'une nuit de folie. Je t'aimais déjà, mais je n'osais pas te le dire, alors je t'ai fait souffrir. Puis-je avoir une chance? Une condition. Même 1000, 10 000, je les accepterai. Je souhaite donner une limite à cet amour, une vie entière, jusqu'à la fin des jours. Xiao Guan, je suis un peu gourmand, je veux 10 000 ans.